Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous présente l'histoire en détail et la Semaine Sainte. Je vous prie d'être attentifs, et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire, merci. L'histoire vivante de la Semaine Sainte, le chemin du Christ, du triomphe au tombeau, et elle avait imaginé une ville en ébullition, Jérusalem, il y a plus de 2000 ans. Le soleil tape sur les pierres anciennes. La rumeur court dans les rues, il arrive. Le prophète de Nazareth. Celui qui guérit, qui parle avec autorité, comme nul autre. Le peuple retient son souffle. Dimanche des Rameaux, l'entrée du roi. Jésus entre à Jérusalem, non pas sur un cheval de guerre comme un conquérant, mais sur un âne, symbole d'humilité. Et pourtant, la foule l'acclame comme un roi, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les rameaux agitent l'air. Les gens jettent leurs manteaux au sol, un tapis d'honneur pour ce roi pas comme les autres. Ce jour marque l'entrée de la lumière dans l'ombre, mais cette lumière c'est ce qui l'attend. Lundi au mercredi, tension et silence avant la tempête. Dans les jours qui suivent, Jésus enseigne dans le temple, dénonce l'hypocrisie religieuse, renverse les tables des marchands, appelant à un cœur pur. Les chefs religieux, eux, grincent des dents. Ils le voient comme un danger. L'étau se resserre. Et dans l'ombre, Judas, l'un des 12, laisse grandir en lui le doute, puis la trahison. Jeudi saint, le dernier repas, et le premier sacrifice. Le soir venu, dans une salle haute, Jésus partage un dernier repas avec ses disciples. Ce n'est pas un simple repas. Il brise le pain et dit : Ceci est mon corps, livré pour vous. Il prend la coupe. Ceci est mon sang, versé pour la multitude. Le mystère de l'Eucharistie est né. Puis, il lave les pieds de ses disciples, un geste bouleversant de service, le maître devient serviteur. Plus tard, dans le jardin de Gethsémani, Jésus prie, en agon. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. Et la nuit tombe. Les soldats arrivent. Judas l'embrasse. La trahison est scellée. Vendredi saint, l'amour cloué sur une croix. Le jour se lève sur l'horreur. Jésus est traîné devant Pilate, accusé, flagelleur, moqué, couronné d'épines. La foule, qui l'acclamait, crie maintenant, crucifie-le. Portant sa croix, il grimpe le Golgotha. Là, il est cloué, élevé entre ciel et terre. À ses côtés, 2 voleurs. L'un se moque, l'autre demande pardon. Et à l'heure la plus sombre, Jésus pousse un cri. Tout est accompli. Il meurt. Le ciel s'assombrit. La terre tremble. Le voile du temple se déchire. L'amour vient de tout donner. Samedi saint, le grand silence. Le corps est placé dans un tombeau. Le monde retient son souffle. Dieu semble absent. C'est le temps de l'attente, du doute, du silence qui précède le miracle. Mais même dans la mort, Jésus descend dans les ténèbres pour chercher ceux qui s'y sont perdus. Il ne cesse d'aimer, même dans l'invisible. Dimanche de Pâques, la victoire de la vie aux premières lueurs du matin, des femmes se rendent au tombeau. Mais la pierre est roulée. Le tombeau est vide. Un ange dit : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il est ressuscité. Jésus apparaît, vivant, glorieux. La mort a été vaincue. L'espérance est née pour tous. Cette semaine n'est pas un simple souvenir. C'est le cœur battant de la foi chrétienne. Elle parle à ceux qui souffrent, qui doutent, qui espèrent. Elle raconte qu'aucune nuit n'est trop longue, aucun tombeau n'est trop fermé pour que Dieu n'y fasse surgir la lumière. Merci de nous avoir écoutés. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Et très bonne et heureuse fête de Pâques.